Revue du 15 mars 2024, le bal s'ouvre au Cameroun avec le quotidien Le Messager qui titre Jean-Michel Ninthieu, immunité parlementaire en danger. Le journal indique qu'après sa visite à Ayouk Tabé en prison, les sources annoncent des manœuvres pour lever l'immunité parlementaire du député de Vori 5. Le journal camerounais ouvre une fenêtre vers le Tchad et met en petite une Famille Déby N'Djamena, règlement de compte sanglant. Sur le sujet, le journal parle d'une pluie de brutalité perpétrée dans un pays coupé du monde pendant 3 jours. Mutation, toujours au Cameroun, réserve lui aussi sa une au député camerounais et titre Jean-Michel Ninthieu Wanted. Le journal indique que le communiqué du MINAT déclarant illégales les alliances politico-électorales semble annonciateur des représailles contre le coordonnateur et député de la nation, lesquelles pourraient aller jusqu'à la levée de son immunité parlementaire. Au Burkina Faso, le quotidien Citoyen annonce en grande une le Parlement autrichien qui apportera son appui à la résolution de la crise sécuritaire au Burkina. Et parlant de sécurité, le journal de tous les Burkinabés s'intéresse dans la lutte contre le grand banditisme en milieu urbain avec 2 réseaux de malfrats démantelés par la police nationale en Silga. En santé, le journal évoque les dialysés qui saluent le geste du gouvernement qui a revu les prix des dialyses à la baisse. En Algérie, El Watan met en premier de couverture ses hommes d'affaires en cavale. Le journal explique sur le sujet que 2 hommes d'affaires aux nombreuses nationalités ont érigé des fortunes colossales à l'étranger grâce à leur proximité des cercles de décision en Algérie. Apparentés à d'anciens hauts responsables de l'État, les 2 vivent en profitant des revenus de la corruption. Le journal parle aussi de l'impasse militaire à Gaza et de l'isolement diplomatique avec Netanyahou, irrité par la CIA. En France, le Courrier de l'Ouest affiche à sa une traite d'êtres humains, prison et forte amende. Le journal parle du tribunal de Saumur qui a condamné 8 personnes poursuivies pour traite d'êtres humains. Ces derniers écopent de peine de prison et de la confiscation de leurs biens. Toujours en France, terminons avec le journal Les Dépêches de Midi qui en grande une dit non aux violences contre les médecins. Le journal indique qu'un sondage mené en février 2024 met en avant la détresse des médecins souvent victimes de violences dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà qui referme la presse aux prochaines parutions.